Bonjour à tous et bienvenue dans les petits mots d'or pour la critique littéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Les Bannis et les Proscrits. Pour commencer, j'ai déjà aussi présenté son auteur, qui n'est autre que James Clement, également connu aussi sous le nom de plume de James Rollins, et qui a pour vrai prénom, alors il y a deux versions, il y en a une où il se fait appeler Jim, et l'autre où il se fait appeler James Paul, et le nom de famille ce serait, je m'excuse de la prononciation, Zajkowski. Au tout départ, c'était un homme qui était vétérinaire et qui a vendu tout simplement son cabinet en Californie pour se plonger totalement dans l'écriture. C'est un homme qui est également fan de plongée maritime, et de spéléologie. Je m'excuse si je bafouille un peu. Et c'est des choses qu'on retrouve en fait dans ses œuvres. Donc là, en l'occurrence, dans Les Bannis et les Proscrits, on a un monde qui est mélangé à la magie, mais également à la découverte de plusieurs grottes, cavernes, montagnes, et ainsi que les fonds maritimes, ainsi que la mer, tout simplement, la mer basique avec les bateaux, les pirates. C'est des choses qui lui tiennent à cœur et qu'on retrouve dans ses livres. Pour commencer, Les Bannis et les Proscrits, on va parler du premier tome, Le Feu de la sorcière. On va dire que c'est le tome qui va un peu nous résumer l'histoire, le but de l'épopée. Je tenais également à vous montrer, voilà, la couverture. Voilà. On va parler de la jeune Helena qui va découvrir en fait qu'elle est une sorcière et qui détient le destin d'Alasea dans ses mains. Donc jusque-là, c'est une œuvre classique, j'ai envie de dire. C'est une histoire avec un but. On parle de destruction du monde, destruction de la vie. Jusque-là, ça reste, comme je l'ai dit, classique. Mais là où on va partir dans l'original, c'est tout simplement l'univers qu'il a créé tout autour. Les personnages sont juste incroyables, d'une personnalité plus qu'approfondie, hein. C'est pas des personnages de ce côté-là, c'est pas des personnages classiques comme j'ai envie de dire. C'est bien sûr, il y a le bon, il y a le mauvais, mais on retrouve également des personnes en fait qui sont tout gris, tout simplement tout gris, qui font des choses parfois de leur gré, parfois non. Je vais pas trop spoiler de ce côté-là. La critique principale que j'ai envie de faire, c'est que pour le premier tome, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, d'habitude, on a le personnage principal, qu'on sait toute sa vie, tous les détails. Et les personnages secondaires, on découvre dans un passage, ouais, en fait, c'est pour ça qu'il est méchant, c'est pour ça qu'il est gentil. Non, on va rentrer vraiment dans chacun des personnages, chacun a sa séquence, chacun a son histoire. C'est déjà juste, ils se connaissent pas entre eux. Ça gêne pas. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, quand les personnages ne l'ont pas rencontré le personnage principal, on va jamais en parler. Or là, on en parle avant qu'ils connaissent ce personnage principal et on a le temps du coup de créer un attachement avec lui aussi important qu'avec le personnage principal. Autre chose que je voulais dire, alors parce que quand on critique une œuvre, c'est pas forcément que dans ses points positifs, il y avait un petit point négatif que je voulais parler. C'est pas une critique faite directement à l'auteur, mais plutôt au traducteur. Alors, avant toute chose, le traducteur, je m'excuse d'avance pour lui parce que c'est un travail très difficile, hein, on ne se rend pas compte, mais quand vous avez un livre qui fait à peu près 600-800 pages et qu'il faut tout traduire mot pour mot, comprendre l'expression qu'a voulu dire l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu imposer comme émotion, c'est toujours délicat, surtout qu'il y a certaines choses qui ne se traduisent pas en français comme en anglais en français. Il n'y a qu'à regarder avec Le Seigneur des Anneaux. Hein. Le Seigneur des Anneaux, on se souvienne bien de l'anecdote, quand le magicien blanc dit « fuyez, pauvre fou », en anglais, il a utilisé le mot « fly », qui veut dire également « voler ». Et du coup, en fait, si on lit l'œuvre jusqu'au bout, on comprend que quand il a dit « fly », attention, grosse poil, donc coupez la vidéo 2 secondes pendant les 10 prochaines secondes, c'était pour dire en fait de prendre les oiseaux, je sais plus si c'était les oiseaux ou des griffons, non des griffons pardon, c'était des griffons. En fait il voulait dire envolez-vous avec les griffons pour arriver plus vite au lieu demander, pardon. Donc pour revenir
à ce que je voulais dire, le problème avec le traducteur, c'est que du coup, je pense qu'il était un peu fatigué. Et dans les derniers chapitres de la saga, c'est-à-dire le 5e tome de la saga Les Bannis et Proscrits, on a eu le petit souci qu'il a répété plusieurs fois le prénom de personnage, et en fait, c'est un autre personnage qui parlait. Alors, en relisant le passage plusieurs fois, on voit qui c'est qui a parlé et pourquoi il dit son prénom alors qu'il veut pas dire son prénom, il veut dire le prénom d'un autre personnage. Mais c'est vrai que ça s'est répété plusieurs fois, c'est quelques chapitres avant la fin. C'est même pas à la toute fin, hein, c'est vraiment quelques chapitres avant où on a ce petit défaut. Après, au niveau traduction, sinon rien à redire, hein, on utilise même des mots un peu techniques, hein, on se contente pas, je dis un truc au bol, de dire la caverne, la caverne, la caverne. On a quelque chose qui est évolué, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs choses pointues. Autre chose que j'avais envie de dire, c'est que c'est un roman qui est extrêmement prenant. Donc je le conseille à tous les fanats de la magie. Hein. Ça, si vous êtes fanat de magie, d'épopée, de dragons, allez-y franco. Pour les personnes qui ont des soucis avec la romance, moi c'est vrai que je suis une personne qui aime pas beaucoup les livres basés que sur l'amour, fleur bleue, gnangnan, et le gentil qui sauve la princesse, machin. Vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a un peu d'amour, mais c'est pas de l'amour flagrant. Et ça se précise plutôt à la fin du livre. Donc il n'y aura pas ce problème de mignonitude, de bisous, etc. Au contraire, il est plus prononcé à la fin, mais c'est pas... Voilà, c'est pas mignon, c'est plus... L'amour, ça fait partie de la vie, et puis là, on le retrouve, il y a un peu de sexe, et encore, je dis il y a un peu, parce que c'est pas spécialement imagé. C'est même encore très sobre, si j'ai envie de le dire, hein, très sobre. Si on a l'habitude de lire des choses comme Game of Thrones, les Borgia, par exemple, si on regarde la série Les Borgia, où c'est totalement tutti frutti. Là, c'est très soft. C'est très soft. Faut pas oublier que c'est aussi un roman jeunesse quand même. Alors, grande jeunesse, hein, parce que je veux dire, pour un enfant de 12 ans, il peut le lire, hein. Je veux dire, s'il a déjà l'habitude de lire ce genre de format, ce genre d'épaisseur, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai que moi, au tout début, ce qui m'a bloqué, c'est qu'à l'époque, j'avais acheté, j'avais 14 ans. Donc à 14 ans, je lisais plutôt des livres sérieux, parce qu'à l'époque, ma mère... Enfin, c'est même pas ma mère qui voulait, mais ma mère m'achetait des livres un peu dans des domaines sérieux. J'aimais pas la fantaisie, j'aimais pas Harry Potter. Entre guillemets, maintenant j'en suis fanatique, mais bon, voilà. J'aimais pas Harry Potter. Et puis maintenant, depuis à peu près mes 16 ans, 16 ans, je baigne que là-dedans. Donc je dirais, ça va être vraiment par rapport à la personne. J'ai des personnes à 14 ans, ils l'avaient déjà lu, il y en a, ils l'ont lu à 11, il y en a qui l'ont lu... Pas moi en l'occurrence, je vais donner l'exemple, j'ai 20 ans passés, je le lis que maintenant. Grosse erreur, je l'admets. Il m'a fait un effet, ce livre. Enfin, je veux dire pas ce livre, je veux dire la saga tout court. Normalement, je suis une personne, quand je lis, je me laisse emporter, je me laisse aller, ça, comme tout le monde. Mais pas au point que quand il y a une scène dramatique, j'ai des larmes qui viennent. Non, en général, c'est un truc qui arrive à mon personnage préféré ou un personnage auquel je suis attachée, je suis la merde. Non, ça peut pas être comme ça, c'est chiant. Et ça s'arrête là. Mais là, par contre, effectivement, j'ai les larmes qui sont venues. Et ça, pour qu'un livre me fasse cet effet-là, c'est rare. C'est très rare. Si je peux parler d'autres points positifs à ce livre, c'est peut-être vraiment l'imagination qu'a eu l'auteur. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas retrouvées dans d'autres livres. Et il a une façon de montrer les liens entre les personnages, à créer vraiment une identité à chacun qui est magique. Et c'est un auteur qui nous rappelle dans le livre que la magie, c'est pas forcément de la magie dans le sens je lance du feu, je lance de la glace. Il y a une magie du cœur. Et ça va plus en profondeur. Que la magie, c'est pas forcément quelque chose de visuel. C'est quelque chose qu'on a en nous. Il nous a rappelé en fait que la magie, ça peut être aussi simplement tailler un gros bout de bois pour en faire une chaise, c'est tailler, enfin un gros bout de bois, un très gros bout de bois, je l'admets. C'est tisser pour pouvoir faire des vêtements par la suite.
c'est faire tout simplement une cueillette de pommes, un truc banal, pour en transformer en jus. Il nous a rappelé qu'on a tous de la magie en nous, et ça, je pense, on l'oublie de temps en temps. Après, ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'au lieu de nous plonger dans une histoire directement, il nous propose en fait d'être un ou une étudiante qui va apprendre les écrits d'un homme. Je vais voir si je retrouve le thème. D'un menteur, voilà. En fait, il nous fait plonger dans une société où on apprend un métier, et pour avoir le diplôme, il faut passer par lire les 5 tomes. Et ceux qui n'arrivent pas jusqu'au bout, ils sont pendus. Clairement, ils sont pendus, tués. De quelle manière, on ne le sait pas forcément. Mais en gros, on est des miraculés à la fin du livre. Clairement, si on a lu les 5 tomes, on est des miraculés, on a notre diplôme, et on apprend certaines choses par rapport au texte, que je vais pas dire bien sûr ici, ça serait méchant parce que je vous spoilerai la fin du livre du coup. Mais c'est une autre version. C'est une autre version, c'est un autre rendu, et ça m'a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, le livre, je vous ai dit, ils disent l'auteur est un menteur. Il faut savoir que l'auteur a fait passer un de ses personnages pour le véritable auteur du livre. Et sincèrement, jusqu'au dernier tome, je pense que je me serais jamais douté de qui était l'auteur-menteur. Ça, c'est un truc que je trouve très important, parce que c'est vrai qu'il y a des livres, ouais, c'est bon, j'ai lu le premier tome, j'ai compris, c'est lui qui est l'auteur-menteur. Non, vous le savez pas. Et si vous arrivez à trouver avant, c'est soit vous avez plus l'habitude de lire ce genre de livre à énigmes, soit vous êtes malin. Tout simplement, vous êtes très très malin. J'ai commencé à me douter, je pense que c'est vraiment à partir du 5e tome. Au début que j'ai lu le 5e tome, là j'ai commencé à avoir un doute. Au tout début, je m'étais confondue vraiment avec un autre personnage, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre. Et il n'y a rien à dire, quoi, c'est bluffant. Si j'ai d'autres fois la chance de tomber sur des livres de James Clement, ce qui je pense est fort possible, après peut-être avec son autre nom de plume, parce que je vous ai dit, il a 2 noms de plume, je pense que j'y plonge très volontiers à nouveau. C'est des récits qui vous emportent, mais au-delà du rêve. Voilà, tout simplement, au-delà du rêve, c'est prenant. Vous lisez la fin d'un chapitre, vous avez envie de voir la suite. Moi quand j'ai fini le premier tome, j'étais mais il est où le deuxième ? Il est où le deuxième ? Parce que là, je peux pas attendre, il faut le deuxième. Et là, l'avantage, c'est que les 5 qui sont sortis, donc du coup, je me les suis fait d'un coup. Très facile à lire. Alors, c'est pas le petit livre, petite page, petite écriture, hein, c'est du vrai texte, j'entends. C'est pas un livre pour les gamins de 8 ans. Je veux dire, c'est une écriture facile, mais qui reste avec des termes un peu plus complexes. Il y a des mots que j'ai dû quand même chercher. Et pourtant, au niveau français, je pense pas que je suis totalement illettrée, à la ramasse. Je sais pas quel terme vous voulez employer là-dessus. Mais effectivement, il y a certains termes que je retrouve rarement dans les livres. Et du coup, j'ai dû sortir mon petit dictionnaire et aller... Enfin, mon dictionnaire. Google. J'ai dû ressortir sur Google les termes pour comprendre de quoi on parlait. Et il y a énormément de recherches. Je trouve que c'est beaucoup basé aussi sur le yin et le yang, dans le sens que notre personnage principal manipule plusieurs éléments qui en fait qui sont des éléments différents, mais qui deviennent complémentaires. Et je vais pas vous dire lesquels, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Donc du coup, je vais pas tout vous dire maintenant. J'aimerais que vous découvriez aussi. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Sincèrement, on a fait le tour. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu, j'ai pas peur de le dire. Hein. Je veux dire, Eragon, par exemple, j'ai lu les Eragon. C'est devenu un phénomène mondial. Et je pense qu'en fait, les livres, la saga Les Bannis et les Proscrits devraient être un peu plus connus. Sincèrement. C'est juste magnifique.
je peux pas dire d'autres mots, je les trouve juste magnifiques. Après, c'est mon avis personnel et j'entends pas être la déesse de l'écriture, la déesse des romans. Je tenais juste à donner un avis que j'avais là-dessus. C'est un roman coup de cœur. Et pour cette première critique, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parce que je fais des commentaires sur le livre, mais je veux bien que vous me laissiez des commentaires aussi sur ce que je fais. Par contre, des commentaires, s'il vous plaît, constructifs. Hein, on est bien d'accord. Des commentaires constructifs. Et sincèrement, si vous voulez lire le livre, vous pouvez les trouver à Fnac, vous pouvez les trouver à Payot. Là, je dis les librairies, quelques librairies entre autres qui sont connues suisses. Pour Fnac, c'est plutôt Europe. Mais je pense que vous les retrouvez assez facilement. Alors, si vous les lisez, je vous souhaite une très très bonne lecture. Pour ceux que ça ne plairait pas ou autre, je veux bien aussi les commentaires. Qu'est-ce qui vous a pas plu? Parce que le but, c'est quand même de faire un échange au final. N'hésitez pas aussi à me conseiller certains livres que vous aimeriez voir aussi en critique. Et sur ce, je pense que pour cette première vidéo, on est déjà pas mal. Hein, on a déjà pris pas mal de temps. Je vous souhaite une très très bonne lecture, peu importe ce que vous lisez. Et je vous dis à tout bientôt.